Alors comment ça se passe? On peut nous appeler juste avant de rentrer au stand. Donc par exemple à Barcelone, c'est à la sortie de la chicane. On rentre directement à droite pour entrer dans la voie de la pit lane. Évidemment, on essaie de rentrer le plus vite possible. Donc on frôle le mur. À droite, on voit qu'il y a un peu un espace bitumé. Donc on essaie de couper un peu pour gagner un peu de terrain. On ressort en frôlant le mur. On arrive à peu près à 200 dans la pit lane. Il faut vraiment freiner pour se mettre à 100 km/h, qui est la limitation dans la pit lane. Donc en appuyant sur le pit limiter. Et ça, il faut essayer de freiner le plus tard possible pour essayer d'arriver à 100 le plus tard possible, donc gagner le plus de temps. Après, c'est aussi un peu dangereux parce que si on arrive à 101 km/h dans la pit lane, on a une réprimande, on a un drive-through, on doit repasser par les stands et là, la course, elle est finie. Alors, dans cette pit lane, on arrive à peu près en 5e vitesse, donc on rétrograde jusqu'à la 2e. On doit changer un peu des boutons sur le volant pour l'embrayage, pour essayer de mieux repartir de la voie du pit stop, de l'emplacement. Après, on a un panneau sur la gauche en se disant que les arrêts sont à droite. On va avoir un panneau sur la gauche pour nous indiquer un peu le point de braquage, parce qu'il y a toutes les équipes qui sont dans les stands, donc c'est un peu compliqué de temps en temps à voir son équipe. On a vu certains pilotes se tromper de stand. Donc on arrive dans ce stand, on braque à ce moment-là, on rétrograde première, on se met à l'arrêt et on tient l'embrayage. Alors déjà, rien que ça, c'est limite ce qu'il y a le plus de compliqué, puisqu'il faut arriver le plus vite possible, s'arrêter pile poil aux bonnes marques, éviter de shooter un mécano. Donc il faut arriver d'une part, s'arrêter aux bonnes marques sur les côtés, s'arrêter centré, pas trop à droite, pas trop à gauche, puisque le mécano en face doit lever la voiture, derrière lever aussi, et ensuite il y a 3 ou 4 mécanos par roue pour enlever les roues. Donc il doit y avoir à peu près une bonne vingtaine de mécaniciens pour le changement de pneus. Donc à ce moment-là, on a des lumières sur un peu de traffic lights, juste en face de nous. Ça passe de rouge à orange et de orange à vert. Donc quand c'est orange, on doit se mettre au rupteur, ou du moins au RPM, au tout régime demandé pour bien repartir. Les mécanos font leur changement de pneus. Ils relâchent la voiture et quand ils relâchent la voiture, le feu passe au vert et là on repasse directement, on repart dans la pit lane, première, seconde, pit limiter toujours. Là on remet la bonne map pour repartir des stands et la fin de la pit lane, on appuie sur le limitateur de vitesse et là ça part et là il faut gérer le trafic. Il y a des personnes qui veulent tout doubler, il faut essayer de freiner tard, pas trop tard pour pas non plus bloquer les roues. Donc c'est un peu compliqué. Et l'arrêt au stand en lui-même est primordial puisque si on s'arrête un tout petit peu avant, le mécanicien doit du coup changer un peu sa position. Donc il y a moyen de perdre 5 dixièmes facile. Du coup, les mécanos peuvent aussi abîmer l'écrou de roue, donc du coup que la roue s'accroche pas. Donc ils sont obligés de changer le pistolet pour changer aussi l'écrou. Donc là on peut perdre énormément de temps. Donc le pit stop est vraiment primordial dans une course de F1, surtout que en ce moment, on s'arrête 2 à 3 fois par course. Voilà. Et la sortie des stands, ce qu'il faut faire attention aussi, c'est qu'on a une ligne blanche à pas croiser jusqu'à un certain point. Par exemple, à Barcelone, ça fait toute la ligne droite, donc on ne peut pas se mettre à gauche pour essayer d'ouvrir l'angle de virage pour aller à droite. En général, il y a un peu moins de grip ici, puisqu'il y a beaucoup de déchets, de la gomme des pneus. Donc ça ne fait pas partie de la ligne de course, donc c'est aussi un peu compliqué à essayer de freiner tard pour bloquer un concurrent. Donc, c'est au final énormément de choses qu'on a à faire et qui ne sont pas faciles.